Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au Balado Hebdo, l'astuce de cette semaine. Aujourd'hui, je veux parler des cotisations REER, des cotisations REER stériles ou les cotisations REER perdues, là, tout dépendant le thème que vous utilisez. Dans les médias, en mars 2024, j'ai parlé beaucoup de ça parce que ça coordonnait avec la fin de la période des REER qui terminait le 29 février et le début de la période des impôts. Là, souvent, les gens commencent à faire leurs impôts dès la fin de la période REER. D'ailleurs, en fait, les feuillets REER, là, vous savez que les institutions financières ont jusqu'au 1er mai légalement pour envoyer leur feuillet, leur cotisation, des cotisations REER. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on a on a jusqu'au 30 avril pour faire nos déclarations fiscales, puis on a jusqu'au 1er mai pour les. Mais bref, les institutions financières habituellement le font d'avance, évidemment. Tout ça étant dit, c'est que j'ai parlé beaucoup de ça, puis il y a beaucoup de conseillers, en fait, qui ont fait des recherches qui l'ont fait pour eux, qui ont fait la vérification pour leurs clients également. Et je reçois énormément de commentaires de conseillers qui disent qu'ils trouvent beaucoup de cotisations REER perdues. Et ça, pour moi, à l'époque, là, quand que je commençais à faire les recherches là-dessus, puis d'ailleurs, ça ne vient pas directement de moi, c'est Simon Elliott, qui est un comptable très respectable, qui m'a amené cette idée-là dans divers articles qui parlent de ça il y a quelques années. Je décide d'en promouvoir un peu plus parce que, bon, on parle à beaucoup de conseillers. Donc je pense que les conseillers, c'est eux qui voient le plus souvent ce genre de clients-là. Et tout ça étant dit qu'au départ, je pensais que c'était des cotisations REER, des feuillets REER qui étaient perdus. Donc le fait que je ne reçois pas par la poste ou que je suis trop pressé pour faire mes déclarations d'impôts parce que je n'ai pas encore su par la poste ma cotisation que j'ai faite dans les 60 premiers jours de l'année amenait son lot d'erreurs. Et oui, c'est vrai, ça l'amène son lot d'erreurs. Mais ce que je me rends compte beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont provoquées de plus en plus parce que les institutions envoient les relevés en ligne. Donc, directement sur leur application, donc sur l'application XY, c'est là qu'on va mettre le feuillet, puis on communique au client et envoyer un courriel comme quoi, ben, il y a quelque chose dans sa boîte. Mais s'il y a quelque chose dans sa boîte à toutes les semaines, ben, finalement, le client trouve pas ça intéressant d'aller tout le temps voir c'est quoi ça. Puis là, je généralise en fait, mais c'est ce qui amène un peu cette erreur-là. Et que là, les gens font leur papier, s'en vont porter ça à leur préparateur, ils n'ont pas imprimé le reçu REER, puis le préparateur, ben, pour lui, il ne peut pas le savoir et il ne peut pas faire la vérification directement dans le dossier de la RC. Il fait sa déclaration fiscale, remet ça, et là, on a oublié le 200 ou le 300 de REER ou le 1000 qu'on a cotisé. Et là, ben, des fois, les gens s'en rendent compte, ah, c'est pas grave, il va s'en aller sur mon avis de cotisation, puis on va le déclarer l'année prochaine. Mais malheureusement, non. Tu sais, ça, c'est la pensée populaire de dire, si j'oublie mon feuillet REER, c'est pas grave, le gouvernement va le consolider dans l'avis de cotisation comme un REER cotisé mais non déduit. Et ça, c'est faux, là. La seule façon qu'ils se rendent là, dans mes REER cotisés non déduits, c'est qu'il faut que je le déclare via la déclaration fiscale, puis c'est l'annexe 7 là, de mémoire. Puis là, dans l'annexe 7, je dirais que je n'utilise pas cette cotisation REER-là et elle va être reportée dans le futur. Mais si je ne l'ai pas déclaré, malheureusement, il est perdu. Donc, lorsque je vais le retirer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je vais être réimposé là-dessus, mais je n'aurais pas été détaxé. Ça veut dire que je vais avoir payé 2 fois de l'impôt sur cette même cotisation REER-là. Donc, c'est assez malheureux parce que le gouvernement fédéral, lorsque vous ne déclarez pas un T4, ça va prendre une couple de semaines, une couple de jours, puis vous allez recevoir un avis de cotisation rectifié en disant que vous devez X dollars parce que vous avez omis de déclarer tel T4. À l'inverse, cette information-là, elle existe, elle est admissible, on est capable d'aller la chercher sur mon dossier de l'Agence du revenu. Donc, le gouvernement a accès à cette info-là, mais lorsque vous cotisez à votre REER, mais vous ne le déclarez pas, ben on ne vous le dit pas que vous ne l'avez pas fait. Fait que je trouve ça un peu inéquitable en deux côtés, surtout qu'on sait que
le système devrait permettre de retrouver cette donnée-là si on le fait pour le T4. Mais bref, moi, après ça, comme conseiller, je peux faire la recherche pour mon client avec lui, évidemment. Donc, il faut que j'aille sur son dossier de la RC. Déjà là, c'est une étape assez importante d'être capable de rentrer sur ce dossier-là, surtout quand on n'a jamais rentré. Mais une fois qu'on a rentré, ben, il y a des étapes à suivre pour être capable de vérifier les 10 dernières années. Parce que le maximum que je peux vérifier en arrière, c'est les 10 dernières années. Et là, ce qu'on a fait, c'est que là, je suis sur l'outil de l'AstusMax Insight et dans cet outil-là, ben, pour ceux qui le connaissent, puis maintenant, il est utilisé un peu partout au Canada, c'est un outil qui permet d'avoir du support visuel pour parler de plusieurs théories financières, plusieurs concepts financiers à des clients, être capable d'y expliquer des choses, ou moi de m'auto-former comme conseiller. Et là, dernièrement, on a rajouté cet onglet-là, là, des cotisations réelles perdues, pour que je puisse suivre étape par étape et être en mesure de montrer à mon client comment le faire. Donc, je vais aller dans mes comptes enregistrés. Donc, je m'en vais dans les étapes. Je m'en vais dans les REER individuels. Et là, on a ajouté le volet voir les cotisations REER perdues. Alors ici, bon, on explique évidemment c'est quoi l'enjeu des cotisations REER perdues et on a la procédure pour être en mesure de montrer au client comment on fait cette vérification-là. Alors, il y a une étape par étape, il y a 21, pas 21 étapes, mais il y a 21 slides qui me permet, et on a mis du visuel surtout. Donc, la première étape, c'est de me créer un petit tableau Excel ou un petit tableau papier avec les années, les feuillets, le total, les cotisations. Ensuite, ben, je peux aller sur mon dossier de l'Agence du revenu. Donc, une fois que je rentre dans mon dossier de l'Agence du revenu, je vais devoir aller dans tous mes feuillets T4 et autres. Et c'est là que je vais être en mesure de voir toutes les cotisations REER que j'ai faites dans le passé. Et toutes ces cotisations REER-là, disons que je m'en vais sur l'année 2022, j'ai cotisé dans 3 banques, je vais avoir les 3 banques, je vais aller chercher ces montants-là et je vais consolider ces montants-là sur mon petit tableau. Alors, dans mon tableau, je vais mettre ces montants-là et ensuite, je vais aller dans mes historiques de REER versés dans le passé et je vais voir à plus, par exemple, 2022, cotisations versées, y compris les transferts. Je vais m'assurer que les montants matchent. Si les montants ne matchent pas, ça veut dire que si ma cotisation est plus haute que le montant qui est écrit ici, c'est qu'il y a un REER qui est stérile et je pourrais faire une modification. Alors, dans l'outil AstusMax, on explique même comment aller faire ces modifications-là direct sur le dossier de l'Agence du revenu. Donc, je pense que comme conseiller, c'est pas nécessairement nous qui est responsable de faire ça, mais on a quand même un devoir de. C'est nous qui voyons le plus souvent les clients. Les clients ne connaissent pas ça. Fait que parfois, ça peut nous aider à leur trouver des dollars de plus, hein, parce que si le plus haut que j'ai trouvé dernièrement, là, c'est quelqu'un, on a fait une vérification de 10 ans, puis on a trouvé 22 000 de REER non déduits. Fait que c'est quand même des montants substantiels. Ça vaut la peine de faire cette vérification-là. Évidemment, si vous la faites avec vos clients, il faut la faire live, hein, parce qu'on ne se fait pas transférer les mots de passe pour faire ça. On le fait live avec le client. Donc, il faut quand même être habile. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire vous-même pour votre dossier en premier, pour savoir où aller dans mon dossier de l'Agence du revenu. Et là, je vous en ai parlé rapidement, mais sur le site de l'Astuce Formation, on a également mis une formation qui s'appelle les cotisations REER perdues, qui donne un UFC en courtage en épargne collective, qui est complètement gratuite. Donc, la formation est gratuite. Et là, je fais l'exercice pour mon dossier à moi. Donc, en faisant mon exercice à moi, live, je fais juste masquer un peu les données pour que vous ne voyez pas tous les montants. Et ça permet un peu de le découvrir de façon en direct. Donc, il y a une formation gratuite en plus qui donne un UFC en courtage en épargne collective. Si vous n'avez pas votre permis en épargne collective, c'est un UFC en matière générale. Donc, ça devient quand même une formation intéressante, gratuite, pour apprendre comment aller trouver ces cotisations réelles-là qui sont perdues, qui sont stériles. Voilà, c'est tout pour le balado hebdo de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous encourage à aller aimer le vidéo sur YouTube ou vous abonner à la chaîne ou vous abonner directement sur Spotify ou sur Apple Podcast. Il y a un balado comme ça à toutes les semaines pour une période de 40 semaines. Là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et on se voit au prochain balado.